Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux vraiment parler d'un sujet qui ne concerne pas le Cameroun, mais qui concerne un pays africain très proche du Cameroun qui s'appelle le Congo. Bon, il y a deux Congos, Congo démocratique et le Congo Brazzaville. Mais c'est du Congo Brazzaville dont j'ai envie de parler parce qu'il y a une affaire là-bas. En fait, c'est la même chose qu'au Cameroun parce qu'il y a un ministre des Sports là-bas qui s'appelle M. Hugo Ngolondele. C'est Gwelondele. Voilà, Hugo Gwelondele. Et il se comporte un peu comme notre ministre des Sports. C'est-à-dire que là-bas, le ministre des Sports au Cameroun, il a décidé de prendre en otage l'équipe nationale. Mais le ministre au Congo a décidé de prendre en otage la fédération tout entière. C'est-à-dire qu'il a décidé de monter des gens. Comme moi, les combis a fait avec la FECA volée, il a monté Bello Bourdan pour que Bello Bourdan vienne remplacer Serge Julien Abouim. C'est exactement ce que M. Hugo Golondele a fait à Brazzaville parce qu'il a monté un groupe de personnes pour venir prendre en otage la fédération. La FIFA a écrit au secrétaire général, mais avant ça, je vais lire un texte que M. Hugo Ngolondele a envoyé à M. Véron Mosengo Omba. Je vous rappelle que M. Véron Mosengo Omba est complice de cette affaire. Il est complice de cette affaire. Vous savez pourquoi? Parce que Véron Mosengo en veut au président Jean-Guy Blaise Mayolas. Parce que Jean-Guy Blaise Mayolas lui avait dit lors d'une assemblée générale qu'il ne vaut rien du tout. Voilà les gens qui veulent gérer la CAF. Voilà les gens qui veulent gérer la FIFA. Voilà les gens que Gianni Infantino amène dans le football. Bon, ça c'est notre problème. Monsieur Hugo Golondele écrit une lettre à Véron Mosengo. Écoutez ce qu'il dit. Il dit à Monsieur le ministre, à Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Notre objet invitation. Monsieur le secrétaire général, par la présente, j'ai l'honneur de vous exposer au nom du gouvernement de la République du Congo en un bref historique des événements récents concernant la Fédération congolaise de football. Un ministre des Sports qui se permet d'écrire à la CAF. Vous avez vu ça où? La CAF gère les trucs avec les ministres des Sports. Il faut réfléchir, monsieur Hugo Ngolondele. C'est incroyable. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas les prérogatives pour écrire au secrétaire général de la CAF. C'est le président de la fédération qui écrit au secrétaire général de la CAF. Et quand je vois qu'un monsieur comme Véron Mosengo, il se permet de recevoir cette lettre, c'est incroyable. Je continue. Il dit, un bref historique des événements récents concernant la Fédération congolaise de football et les relations entretenues avec le ministère des Sports. Depuis quelques années, la FECOFOOT a été confrontée à des difficultés sérieuses de gestion qui ont conduit à des tensions croissantes entre ses dirigeants et les acteurs du football national. En 2022, sous l'égide de la Fédération internationale de football association FIFA et de la Confédération africaine de football, une déclaration conjointe avait été signée entre les parties prenantes, notamment la FECOFOOT et le ministère, dans le but d'améliorer notre collaboration et de stabiliser le football congolais. Un cadre de travail conjoint avait été mis en place, mais n'a jamais été suivi par le comité exécutif. Mais monsieur le ministre des Sports, donc vous voulez gérer la Fédération congolaise de football en même temps. Donc vous êtes ministre des Sports et en même temps membre du comité exécutif. Vous voulez gérer tout en même temps. Pourquoi une telle incurie? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Il nous est parvenu, comme à vous, qu'une assemblée extraordinaire, vous voyez comment les gens sont menteurs,
C'est du mensonge. Il nous est parvenu. Mais monsieur le ministre, c'est vous qui avez monté ces groupes-là. C'est vous qui avez monté ce groupe-là. Pourquoi vous pouvez venir dire « il nous est parvenu » comme si vous étiez innocent? Il nous est parvenu, comme à vous, qu'une assemblée extraordinaire a été convoquée le 25 septembre 2024, au cours de laquelle le comité exécutif a été révoqué. Monsieur le ministre, quand il y a une assemblée générale extraordinaire, peut-être que vous ne connaissez pas les statuts de la Fédération congolaise de football. Une assemblée générale extraordinaire se termine toujours par une élection d'un président. Il n'y a que les assemblées générales ordinaires qui peuvent résulter d'autres issues. Mais l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, c'est le vote d'un nouveau comité exécutif et non la révocation d'un comité exécutif. Voilà. Le gouvernement, en sa qualité de garant de l'intérêt général, a assisté à ces procédures en tant qu'observateur sans interférer dans les décisions internes qui ont découlé. La régularité de cette assemblée a été confirmée par plusieurs décisions judiciaires. Il est important de préciser que le ministère des Sports entend continuer à s'attacher au principe de non-ingérence. Monsieur le ministre, vous vous moquez de vous-même, de non-ingérence. De non-ingérence, c'est quand même honteux hein, de le dire, de non-ingérence définie par la FIFA et la CAF. Notre rôle se limitant à soutenir l'application des réformes nécessaires pour le redressement du football congolais sans intervenir directement dans la gouvernance de la fédération. Quand vous avez dit en avance que vous aviez fait des accords qui n'ont pas été respectés, ça c'était quoi? Ça c'était justement venir intervenir. Mais comment vous pouvez vous dire et vous dédier dans une même lettre? C'est quand même incroyable. Il ressort que toutes les actions entreprises jusqu'à ce jour par les membres de la FECOFOOT visent à garantir une transition ordonnée et conforme à leur statut. Une transition, franchement. Nous invitons la CAF et la FIFA à effectuer le déplacement de Brazzaville dans les jours qui suivent pour s'assurer de cette transition, que cette transition se poursuive dans le respect des règles en vigueur. Vous vous moquez de vous-même au sein de vos instances et de donner les moyens au football congolais de retrouver ces lettres de noblesse. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, à l'expression de ma parfaite considération. Hugo Gwelendele. Voilà la lettre. Voilà la lettre. Une lettre honteuse. Une lettre honteuse. C'est comme ça que on veut que l'Afrique avance. C'est quand même incroyable. Mais avant toute chose, la FIFA, après que la mission FIFA soit partie pour l'Assemblée générale qui était prévue le 5 octobre et qui n'a pas eu lieu, la FIFA avait, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le ministre avait monté ces gens qu'ils appellent le comité ad hoc, d'aller changer les noms des membres du comité exécutif auprès des banques. Et vous savez qu'on est dans les pays africains, les gens ont tellement peur des autorités que vraiment, il suffit que quelqu'un se lève et dise ce qu'il veut. Parce que sous prétexte qu'il est le beau-fils du président. Mais, monsieur, respectez la loi. Le Congo ne vous appartient pas. Ni même à la famille du président de la République. Le Congo appartient à tous les Congolais et non à votre famille. Il faut respecter les Congolais. Voilà une lettre de la FIFA. La FIFA, le 7 octobre, est signataire du compte bancaire FIFA Forward de la FECOFOOT. Monsieur, ils ont dit Banque Crédit du Congo. Madame, monsieur, la FECOFOOT, une de 211 associations de membres de la FIFA dispose d'un compte bancaire FIFA Forward domicilié à la Banque Crédit du Congo sur lequel elle reçoit les fonds FIFA Forward de la FIFA destinés au développement du football congolais au Congo-Brazzaville. Les signataires de ce compte bancaire sont les suivants, sont les personnes suivantes. Jean-Guy Blaise Mayolas en sa qualité de président de la FECOFOOT. Badji Mombo Wantete en sa qualité de secrétaire général de la FECOFOOT. Raoul Kanda en sa qualité de directeur financier de la FECOFOOT. Ces signataires exercent toujours leurs fonctions respectives au sein de la FECOFOOT et ne doivent en aucun cas être remplacés par d'autres signataires et ce sont
les seuls habilités à autoriser des paiements depuis ce compte bancaire. Je vous prie de noter que tout changement de signataire sans autorisation préalable de la FIFA entraînera l'interruption du versement des fonds FIFA Forward vers le compte bancaire FIFA Forward de la FECOFOOT. En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous prions agréer, mesdames et messieurs, l'expression de nos salutations les plus sincères. Christopher Supigé, Head of Finance Governance Program, Member Association Division. Voilà, on n'a rien inventé. Maintenant, hier, nous étions le 16 hier, Paris le 16, octobre 2024, situation de la FECOFOOT. C'est là que vous allez voir maintenant que tout ce que le ministre a raconté là, c'est du pipeau. Situation de la FECOFOOT. Monsieur le secrétaire général, nous nous référons à la situation très préoccupante que traverse la FECOFOOT, à la situation très préoccupante que traverse la FECOFOOT dernièrement. En effet, nous notons qu'en dépit des directives de la FIFA et de la CAF contenues dans notre lettre du 23 septembre 2024, dont copie 6 jointe, un groupe d'acteurs de la FECOFOOT se faisant appeler collectif des membres de l'Assemblée générale a tenu une Assemblée générale extraordinaire le 25 septembre au cours de laquelle il aurait été décidé de révoquer le comité exécutif de la FECOFOOT, entre parenthèses, élu en Assemblée générale le 2 septembre 2022, et de nommer une commission ad hoc pour gérer l'intérim et organiser une Assemblée générale élective dans un délai de 90 jours. Nous relevons également des documents qui nous ont été transmis qu'à la demande de la commission ad hoc nommée le 25 septembre, le tribunal de grande instance de Brazzaville a, lors d'une audience spéciale tenue le 30 septembre, ordonné l'expulsion du comité exécutif de la FECOFOOT, Fédération congolaise de football, pris en la personne de M. Mayolas Jean-Guy Blaise, revoqué à l'issue de l'Assemblée générale de la dite fédération tenue le 25 septembre 2024, et le changement provisoire des signatures des représentants de la dite fédération auprès des banques domiciliant ces comptes. Il s'est aussi avéré qu'en l'exécution de l'ordonnance subventionnée, la commission ad hoc a, en date du 4 octobre 2024, avec l'aide de la gendarmerie, expulsé le comité exécutif ainsi que les membres du secrétariat général du siège de la FECOFOOT et a initié des démarches tendant à changer les signataires des comptes bancaires de la FECOFOOT recevant les fonds mis à la disposition de la CAF, notamment le fonds FIFA Forward. C'est de ça que je viens de parler là. De plus, en contestation de la régularité de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024, le comité exécutif élu nous a transmis un dossier duquel il ressort que certains membres de la FECOFOOT ont formellement contesté la légitimité de leurs représentants à la dite réunion. Enfin, il est à constater que, sur convocation du comité exécutif de la FECOFOOT, plus d'une trentaine de délégués mandatés par les membres de la FECOFOOT avaient envisagé de tenir le 5 octobre 2024 une assemblée générale extraordinaire au siège de la FECOFOOT. Celle-ci n'a cependant pas pu se tenir en raison de l'expulsion des occupants et de la fermeture sus-évoquée du siège de la FECOFOOT par la commission ad hoc et des forces publiques. Nous rappelons que c'est dans ce contexte que la mission conjointe FIFA-CAF annoncée dans la lettre du 23 septembre 2024 a séjourné à Brazzaville du 4 au 6 octobre et que les démarches entreprises afin de rencontrer le collectif des membres de l'Assemblée générale et des autorités sportives sont restées vaines. L'analyse des documents fournis et des informations recueillies par la mission conjointe FIFA-CAF révèle des irrégularités manifestes et des violations au statut de la FECOFOOT survenues lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024.
Entre autres griefs, nous soulignons l'inobservation des exigences posées par les dispositions de l'article 24 alinéa 4 des statuts de la FECOFOOT, à savoir le vote à bulletin secret et de la majorité des 2/3 des suffrages valablement exprimés pour l'adoption d'une motion de révocation. Ainsi, la FIFA et la CAF considèrent que les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 septembre, notamment relatives à la révocation du comité exécutif de la FECAFOOT dirigé par M. Jean-Guy Blaise Mayolas et du secrétaire général et la mise en place d'une commission ad hoc sont irrégulières et ne peuvent être considérées comme valables. Il s'infère de ce qui précède que la FIFA ne reconnaisse pas en l'état actuel le comité exécutif dirigé. Il s'infère de ce qui précède, que la FIFA et la CAF ne reconnaissent en l'état que le comité exécutif dirigé par M. Jean-Guy Blaise Mayolas, dûment élu par l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 2 septembre 2022. Par conséquent, la FIFA et la CAF invitent les acteurs du football, membres du collectif des membres de l'Assemblée générale et de la commission ad hoc nommé le 25 septembre à se conformer sans délai aux directives ci-dessous. 1. Rendre la pleine possession du siège et du centre technique digné et des installations de la FECOFOOT aux membres du comité exécutif dirigé par M. Jean-Guy Blaise Mayolas et son administration. 2. Abandonner toute démarche tendant à changer les signataires des comptes bancaires et de la FECOFOOT ou remettre les comptes sous contrôle total des signataires reconnus par la FIFA et la CAF. Il est précisé que l'utilisation des fonds mis à la disposition de la FIFA et par la CAF est strictement encadrée. 3. Collaborer librement pour permettre qu'en tant qu'association membre de la FIFA et de la CAF, la FECOFOOT, qui est obligée, puisse gérer ses affaires de façon sans influence indue des tiers. À toutes fins utiles, nous rappelons que sous peine, à défaut des sanctions prévues par des statuts et règlements de la CAF et de la FIFA, la FECOFOOT et ses membres doivent observer en tout temps les statuts et règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF et de ses propres statuts, et notamment l'obligation statutaire de gérer ses affaires de manière indépendante, sans influence indue d'un tiers, confère l'article 14 alinéa 1 et article 19 des statuts de la FIFA. Dès lors, à défaut de recevoir sous week-end une confirmation du secrétaire général que les directives ci-dessus ont été mises en œuvre, nous serons dans l'obligation de soumettre le présent cas au Conseil de la FIFA pour considération et prise de décision idoine, y compris une possible suspension de la FECOFOOT conformément à l'article 16 des statuts de la FIFA. Enfin, nous vous rappelons qu'une association suspendue ne pourra plus jouir de ses prérogatives liées au statut de membre et qu'il est interdit aux autres associations membres d'entretenir des relations sur le plan sportif avec une association membre suspendue, confère à article 16 alinéa 3 des statuts de la FIFA. Le droit de recevoir ou de disposer des fonds FIFA est également remis en cause en cas de suspension. Tout en exprimant, monsieur le secrétaire général, notre parfaite considération, nous vous prions de partager le contenu de notre courrier avec les parties concernées et de bien vouloir nous tenir informés de tout développement subséquent. FIFA, signé Kenny Jean-Marie, directeur des divisions associations membres. On a donné copie CAF. Donc, monsieur le ministre des Sports, Hugo Ngouelindili, on appelle ça Game is over. Il faut savoir que vous n'êtes pas la tutelle de la FECOFOOT. La tutelle de la FECOFOOT, c'est la FIFA. Vous n'avez aucun droit, je dis bien aucun droit, de vous ingérer de façon officielle à la gestion d'une fédération. Évitez
d'avoir le syndrome des gens qui pensent que parce qu'on est dans le gouvernement, on a droit à tout. C'est exprès que la FIFA n'a pas voulu insérer des tiers dans la gestion des fédérations membres. Et monsieur, n'ayez pas... Peut-être que vous parlez beaucoup avec le ministre des Sports du Cameroun, parce que voilà les actions qu'il mène. Ce n'est pas un exemple. Monsieur Ngolendele, ce n'est pas un exemple. Mouele Kombi n'est pas un exemple. Ce n'est pas parce qu'au Cameroun, on fait ça, que vous allez faire ça au Congo. Respectez les lois de votre pays. Respectez les directives de votre président de la République. Ce n'est pas parce que votre liaison avec le président de la République est familiale que vous allez penser que la République du Congo se limite à vous. Voilà. Ça, c'est la parole d'un Camerounais. S'il vous plaît, respectez le Congo. Respectez les Congolais de Brazzaville. Voilà. Remettez l'ordre dans le football. La personne habilitée à gérer le football congolais, c'est M. Jean-Guy Blaise Mayolas. Après, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Quand son mandat, le monsieur a été élu le 2 septembre 2022. Il n'a pas 2022, 2023, 2024. Il a seulement fait 2 ans de mandat. Alors, monsieur, respectez les statuts de la FIFA. Si vous voulez vous faire respecter, respectez les statuts de la FIFA. C'est une leçon pour tous les pays africains. Respectez les présidents de fédération, même si ce sont des personnes qui sont irrévérencieuses avec vous. Respectez-les. Parce que c'est les statuts de la CAF qui leur donnent la possibilité de gérer. Ciao.